C'est l'histoire d'un garçon nommé Luffy. Il partit à la recherche d'un gros trésor dans la mer. Le nom de ce trésor est d'une seule pièce. Lorsqu'il est parti avec ses camarades, il l'a découvert. Le chef de la marine, qui le cherche depuis longtemps. C'est son grand-père. Il attaque le vaisseau de Luffy dans cette partie. L'histoire se déplace dans le passé de Luffy. Là, nous voyons cela lorsque Luffy était jeune. Depuis, son grand-père voulait qu'il soit officier de marine. Luffy a toujours voulu être un pirate. Alors il dit à son grand-père: « Quand je serai grand, je serai un pirate et un grand pirate. » En entendant cela, le grand-père de Luffy s'est mis en colère. Et il a jeté Luffy de côté. Puis il jeta le navire qu'il avait fabriqué. Il l'emmène à partir de là. De nos jours, nous voyons le grand-père de Luffy, Garp. Il attaque son vaisseau avec des bombes. Puis il leur demande de se rendre. Cela signifie les remettre. Mais Luffy refuse clairement. En entendant cela, son grand-père s'est mis en colère. Alors il leur lance le missile d'un char. Voyant cela, Luffy gonfle son corps comme un ballon. Après avoir été touché par ce missile, il renvoie ce missile à leur navire. Alors que le missile touchait leur navire, la partie supérieure du navire se brise. Il tremble et profitant de cela, Luffy s'en va après avoir pris son vaisseau. Alors qu'ils avançaient, Luffy sentit une odeur de nourriture. Il observe et montre du doigt ses amis. L'endroit où le parfum venait. C'était un hôtel. Ils prirent leur bateau et c'était un grand et magnifique hôtel. Ils y sont allés pour manger de la nourriture. On y voit un bon chef. Il cuisine des plats savoureux. En ce moment, il préparait un plat savoureux. Mais le propriétaire de l'hôtel vient sur place. Il le gronde et dit que ce plat ne sert à rien. Il lui crie dessus. Et l'envoie après avoir fait de lui un serveur au lieu d'un chef. Lorsque le chef sort, il voit deux personnes se battre. Il se met en colère parce qu'ils gâchent l'environnement de l'hôtel. Il leur donne des coups de pied violents et leur donne une leçon. Et les a fait asseoir là. Il vient voir Luffy et ses collègues. Et s'en va après avoir pris les commandes. Son grand-père, Garp, a réparé le navire. Maintenant, un prisonnier arrive à Garp. C'est un officier de marine et aussi un ami de Luffy. Il dit à Garp que nous devons demander l'aide de l'autre groupe marin. Garp refuse clairement leur aide. Maintenant, il appelle un homme qui était un escroc des pirates. Il était le meilleur épéiste du monde. Il se battait toujours avec un pirate. Il les frappait avec l'épée. Et les lançait facilement. Après avoir tué tout le monde avec ses talents d'épée, il brise le bateau des pirates. En conséquence, leur navire coule. Puis le chef des pirates attaque l'épéiste avec un missile. Mais il brise la bombe en deux avec son épée. Puis il avance et tue le chef des pirates. Garp parle de Luffy à l'épéiste. Il lui dit de me le ramener vivant à tout prix. Le garçon prisonnier, l'officier de marine entendait tout cela. Pendant le nettoyage, l'officier de marine interroge l'autre officier. Qui est l'épéiste? Il lui dit qu'il est le meilleur épéiste du monde. Que personne ne peut combattre. C'est l'épéiste des pirates.
Le gouvernement n'a pas arrêté les pirates. Alors le gouvernement serre la main de ces pirates. Aujourd'hui, ils aident l'armée de marine. En échange, les officiers de marine ne leur font pas de mal. Quoi qu'ils fassent, ils n'y entrent pas. En entendant cela, l'officier de marine est choqué et demande. Les officiers de marine sont là pour aider les gens. Pourquoi ont-ils laissé les pirates faire n'importe quoi et ne peuvent-ils pas les arrêter? L'autre officier dit que ce sont des affaires du monde. Vous ne leur ferez pas non plus de mal et ils ne le feront pas non plus. En entendant tout cela, le garçon vient voir Garp et lui dit que vous avez envoyé cet épéiste capturer Luffy. Dites-moi, comment pouvons-nous bénéficier de l'aide des pirates? Existe-t-il une règle différente pour eux et pour le monde? Garp lui dit que le monde est comme ça. Cela semble bien, mais en réalité ce n'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire que la loi que nous élaborons puisse être appliquée partout. Nous devons donc vivre avec cela et l'adopter. Nous devons également accepter que nous ne pouvons pas changer le monde seul. Il comprend les paroles de Garp et par-delà. Luffy et ses amis terminent pleinement leur repas. Quand il s'agit de facturation, il dit en fait, je n'ai pas d'argent maintenant. Lorsque je prendrai le trésor en une seule pièce, je vous rendrai votre argent avec une majoration. En entendant cela, le propriétaire se met en colère. Il amène Luffy à la cuisine. Il lui dit que vous ne payez pas la facture. Alors lavez les casseroles sales. Pendant ce temps, le chef vient également. Que le propriétaire recommence à gronder. Alors que Luffy lavait les casseroles, il aperçoit le plat spécial préparé par le chef. Il le goûte. Il trouve ça savoureux alors il le mange. Plus tard, il va voir le chef et lui dit « Ton plat était tellement délicieux et j'ai beaucoup apprécié. » Le chef répond que je suis le meilleur chef de cet hôtel. Mais le propriétaire ne m'écoute pas. Je veux devenir le meilleur chef du monde. Je veux chercher un endroit où je peux trouver toutes sortes d'animaux, où je peux trouver de délicieuses épices pour cuisiner. En entendant cela, Luffy le motive. Vous devez poursuivre votre rêve. Puis un garçon vient vers lui, parce qu'il avait très faim. Alors le chef lui prépare à manger. Le garçon mange la nourriture avec beaucoup de plaisir. Voyant sa gentillesse, Luffy lui dit de rejoindre notre équipe. Nous allons amender le trésor, One Piece. Entendre le nom d'une pièce. Il dit que vous allez en trouver un morceau. Mes amis et moi y sommes allés aussi. Mais la Grande Ligne est l'endroit le plus dangereux. Nous avons tout perdu. Moi seul j'ai survécu, tous mes amis sont morts. Alors pensez à y aller. Il parlait là. Alors que l'épéiste sort également. Il parlait beaucoup de la façon dont nous avions vaincu les soldats des marines. J'ai un ami Luffy qui a fait tout ça. En entendant le nom de Luffy, l'épéiste dit que je veux le rencontrer et m'emmener vers lui. Il l'emmène d'abord chez Nami et l'épéiste. Zoro qui est un ami de Luffy. L'épéiste Zoro voit l'autre épéiste et le reconnaît. Comme Zoro voulait devenir le meilleur épéiste du monde, il doit tenir la promesse qu'il a faite à son ami. Zoro défie l'autre épéiste pour le combat à l'épée.
L'autre épéiste accepte ce défi et dit que nous nous reverrons demain. En disant cela, il est parti de là. En entendant cela, l'ami de Nami et Luffy eut peur. Ici, ils sont venus voir Luffy et Nami raconte tout à Luffy. Nami arrête Zoro pour se battre, sur lequel il peut mourir. Mais Zoro dit que je veux me battre, parce que je dois réaliser mon rêve. Je dois devenir le plus grand épéiste du monde. En entendant cela, Luffy dit d'accord, je ne t'arrêterai pas. C'est votre rêve alors réalisez-le. Je ne m'interposerai jamais entre les rêves de mes amis. Nami se met en colère contre ça. Parce que désormais, elle les considérait comme leurs amis. Parce qu'ils ne l'ont pas écoutée. Elle envisage de les quitter. Elle commence à faire ses valises. Et garde également la carte de Grand Line dont elle a besoin. Après avoir gardé les bagages, elle était prête à les déposer. Le lendemain, Luffy, Zoro et leur ami se rendent chez l'épéiste. L'épéiste prend ses petites épées pour se battre. Zoro bouge également après avoir pris ses deux épées. L'épéiste arrête son attaque avec sa petite épée et la jette, et Zoro le battait. Il rappelle ses livres et il se motive. Il avance pour l'attaquer à nouveau. Ensuite, l'épéiste met sa petite épée dans le corps de Zoro. En voyant cela, ces trois-là furent époustouflés. Nami est également venue là parce qu'elle avait peur de ses amis. Mais Zoro n'abandonne pas. Voyant cela, l'épéiste dit que vous êtes vraiment courageux. Il devrait donc y avoir une grande rencontre. En disant cela, il sort sa grande épée. Zoro prend également sa troisième épée, le gardant dans sa bouche. Il attaque l'épéiste en gardant deux épées. Mais l'épéiste coupe ses deux épées avec son épée. Ses épées se brisent en petits morceaux. Mais Zoro n'abandonne pas. Il vient devant lui pour se battre avec lui. Pour mettre fin à ce combat, l'épéiste frappe son épée sur la poitrine de Zoro. Zoro se coupe et il tombe. L'épéiste fut très impressionné par Zoro. Il ne fait pas son devoir de capturer Luffy. Il dit à Zoro que tu es plutôt courageux. Alors guérissez-vous bientôt et venez me voir après avoir été puissant. Je t'attendrai. En disant cela, il part de là. Puis Zoro s'évanouit. Luffy, Nami et leur ami l'emmènent au navire. En voyant sa coupure, ils comprennent qu'il faut un médecin pour le sauver. Luffy vient voir le chef et est le propriétaire pour l'aider. Il leur raconte toute l'affaire et pose des questions sur le médecin. Le propriétaire dit qu'il n'y a pas de médecin ici. Il s'y rend pour l'aider. Le propriétaire de l'hôtel commence à le panser. Il recoue ses blessures et y met la peau de poisson. Il pourra donc être guéri bientôt. Parallèlement, il dit à ses amis que son état est mauvais. Votre ami se trouve entre la vie et la mort. Je trouve qu'il lui est assez difficile de survivre. Ses amis se sentaient tendus. Ils y déposent Zoro. Lorsque le pirate épéiste arrive au navire, Garp lui demande « Où est Luffy ? Tu ne l'as pas amené ?» Il dit non, je ne l'ai pas capturé cette fois. Parce que je pars selon ma volonté, pas la tienne. Je sais aussi que Luffy est ton petit-fils. Luffy est unique, et je suppose qu'il trouvera un trésor d'une seule pièce.
Il est parti après avoir dit cela. Quand Luffy ne vient pas, Garp se met en colère. Il commence à casser les choses. Mais le jeune prisonnier écoutait ses paroles en secret. Le chef préparait à manger pour tout le monde. Mais Luffy ne mange pas parce qu'il était dans la tension de Zoro. Il n'a pas non plus pu prendre de décision sur ce qu'il devait faire. Puis le chef lui a fait comprendre que vous êtes capitaine. Et le capitaine aurait dû prendre une décision. Malgré le fait, de quel genre de problème il s'agit. Le propriétaire de l'hôtel était autrefois le capitaine des pirates. Il prenait très bien des décisions. En entendant cela, Luffy a été surpris et a demandé « Comment l'avez-vous rencontré ?» Le chef lui raconte cela il y a de nombreuses années. Alors que j'étais à bord du navire avec mon équipe. À ce moment-là, le propriétaire de l'hôtel a attaqué notre navire. Tout le monde a couru de peur et je me suis caché quelque part. Ensuite, le propriétaire de l'hôtel est venu. Et il a goûté le plat que j'avais préparé. Ce qui lui a beaucoup plu et puis il a commencé à le changer. Il est venu vers moi et m'a attaqué. Il m'a retenu et quand il a su que j'avais préparé ce plat, il est devenu très impressionné. Là, je lui ai parlé de mon rêve aussi. Un jour, je trouverai mon endroit préféré. Et je deviendrai le chef numéro 1 au monde. Je lui disais justement ça et une tempête maritime a frappé. Notre navire a basculé et de l'eau a commencé à y entrer. Notre navire a été détruit. Nous nous sommes également gravement noyés. Quand je me suis réveillé, j'étais coincé avec le propriétaire de l'hôtel. Au milieu de la mer. Il a sauvé sa vie et la mienne. Il avait 2 sacs et m'a donné le plus petit. Celui qui a de la nourriture, j'ai vu qu'il est assez intelligent. Il a pris le gros sac avec lui et m'a donné le plus petit. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait donné le plus petit sac. Et pourquoi garder le gros sac avec lui. Il a dit que parce que je suis plus gros. C'est pourquoi j'ai besoin d'un gros sac. Il m'a dit de m'écarter et d'attendre l'arrivée du navire. Ne venez pas vers moi à moins qu'un navire n'arrive. En entendant cela, j'ai pris la nourriture et je suis parti. Plusieurs jours ont passé et aucun navire n'est arrivé. La nourriture que je mangeais finissait également. J'ai vu un navire après 25 jours. Zoro cria pour le voir mais le vaisseau était loin de lui. Ils ne pouvaient pas me voir et ils sont partis. Puis 30 jours se sont écoulés et ma nourriture était sur le point de se terminer. Ensuite, j'ai commencé à manger suffisamment pour être en vie. 50 jours se sont écoulés et ma nourriture était sur le point de se terminer. J'étais affamé et je tremblais. J'étais très en colère et j'ai décidé de voler la nourriture du propriétaire de l'hôtel. Je suis allé le voir après avoir pris le couteau. J'ai vu que son état était aussi mauvais que moi. Le sac y était présent de la même manière. J'ai frappé avec mon couteau mais il n'y avait pas de nourriture dedans. Mais il y avait de l'or, de l'argent et des bijoux. Cela veut dire qu'il ne lui a pas réservé de repas. Il m'a donné tout le repas. Il était vivant parce qu'il s'était coupé les pieds et qu'il avait mangé pendant ces jours-là. Je ressens une grande tristesse de voir son état. Je lui ai demandé que j'étais un étranger pour toi.
Alors tu as fait ça pour moi. Le propriétaire de l'hôtel m'a dit que l'endroit que vous trouvez. C'était aussi mon rêve de trouver cet endroit. Je passe toute ma vie à trouver cet endroit. Je n'ai pas trouvé cet endroit. Je voulais donc que tu restes en vie et que tu réalises ton et le mien rêve. Où je peux cuisiner. En entendant cela, je me suis senti triste. L'histoire revient à l'époque actuelle, où le chef leur racontait une histoire. Il leur dit qu'ils sont restés coincés là pendant 85 jours. Puis un navire nous a sauvé la vie. Maintenant, Luffy, tu dois prendre une décision. En entendant cette longue histoire, Luffy ne comprend rien. Nami était assise avec Zoro. Elle lui racontait des histoires à travers des livres et lui parlait. Alors il reprend ses esprits mais il ne retrouvait pas du tout ses esprits. Luffy arrive et Nami se moque de lui. Tout cela est arrivé à cause de toi. Si tu le voulais, tu pourrais empêcher Zoro de se battre. Mais tu ne l'as pas arrêté et tu ne l'as pas laissé se battre. Il dit que ce n'est pas comme ça, je peux tout faire pour mes amis. Je ne m'interposerai jamais entre leurs rêves. Il doit y avoir un rêve de vous comme lui que vous voulez réaliser. En entendant cela, Nami devient émue. Et dit que tout le monde ne pense pas comme vous. Personne n'a le temps de penser tout le temps à ses rêves. Dire ce qu'elle va à partir de là. Gar vient voir le garçon prisonnier et lui dit que Luffy est mon petit-fils et que je suis son grand-père. Il n'est pas choqué d'entendre cela. Parce qu'il le sait déjà. Mais Garp lui dit que je voulais que Luffy soit officier de la marine. Il ne m'a jamais écouté. Il m'a toujours dit que j'étais un pirate. En entendant cela, les garçons disent que je vivais aussi avec Luffy. Il est différent des autres et pense différemment. Il deviendra pirate et n'abandonnera jamais ses rêves. Il est tellement fou que s'il doit mourir pour devenir pirate, il mourra. Je vous suggère donc, monsieur, de laisser Luffy tranquille. En entendant tout cela, Garp n'agit pas mais il s'entête. Il rassemble tous les officiers de la marine et leur dit que les pirates tiennent fermement leurs promesses et n'abandonnera jamais leurs paroles. À partir de maintenant, nous serons puissants et n'abandonnerons jamais. Nous affronterons les pirates à tout prix. Maintenant, un chef de pêcheurs qui s'appelle Arlong. Il vient avec ses deux compagnons. Il était dangereux et méchant. Il mangeait des humains. Parce qu'il n'aime pas les humains. Le propriétaire de l'hôtel vient à Arlong. Et dit qui êtes-vous et comment êtes-vous venu, c'est mon hôtel. Arlong dit que je suis le propriétaire de toute cette zone. Je suis venu ici pour trouver un garçon nommé Luffy. S'il ne vient pas bientôt, je tuerai tous les gens de votre hôtel et je les mangerai. Maintenant, Nami entend tout cela en secret. Elle vient voir ses amis et leur raconte toute l'affaire. Elle dit qu'Arlong est assez dangereux. Nous devons bientôt partir. En entendant cela, le chef commence à partir et dit « S'il est dangereux, il nuira à notre hôtel. Je vais le sauvegarder. » Luffy dit d'arrêter, « Je viendrai aussi avec toi. » Et il l'accompagne pour sauver l'hôtel. Arlong exprime sa colère contre les humains aujourd'hui. Parce que les humains considéraient ces pêcheurs comme mauvais.